aujourd'hui, on va manger. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la Miam Box de Micromania. Voilà. Alors pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que... Non, en vrai, c'est parce qu'en fait, je me suis dit que c'était intéressant pour vous de voir l'intérieur et de découvrir avec moi, du coup, qu'est-ce que ça donne, voir si ça peut vous intéresser. Et aussi parce que je me dis, depuis plusieurs semaines déjà, ça m'intrigue. Du coup, je voulais voir. Alors, derrière, il y a marqué ce qu'on peut avoir dedans. Je vais vous lire. Un concentré de goût asiatique dans une boîte. Retrouvez des gâteaux, snacks, limonades, bonbons et ramen, tout en provenance du Japon, Corée ou Thaïlande. Vous aurez aussi des cadeaux de vos animés préférés. La Miam Box a tout ce qu'il faut pour régaler vos sens. Alors, du coup c'est pas que du japonais, déjà de 1. Ensuite, il y a un goodies dans celle-là, il y a des versions sans goodies. Il y a aussi des versions plus petites. Donc celle-là est à 35, les plus petites sont à 25. Voilà. Et du coup c'est du sucré salé, c'est marqué dessus. Et du coup si c'est marqué dessus, j'imagine que des fois c'est pas toujours le cas. Je suppose. Du coup, alors, on va voir ce que ça donne. On va commencer du coup. Alors, s'il y a des ramen, du coup, on les fera le soir. Hein, et vous aurez du coup un cut. Voilà, ça paraît évident. Et on va voir si on peut tout goûter maintenant. Mais je pense qu'on pourra, tout goûter maintenant. Et c'est parti du coup pour le premier objet. J'allais dire objet, non, ça j'avais utilisé dans une box. Pour la première bouffe. La première. Oh bah merde. Bon, il y a du matcha dedans. Voilà, c'est un mochi au matcha. Un mochi au matcha, c'est marrant quand même. Je sais pas, j'aime bien. Un mochi matcha. Mochi matcha. Dites plusieurs fois mochi matcha avec moi. Mochi matcha, mochi matcha, mochi matcha, mochi matcha, mochi matcha. C'est dur à dire. Voilà. Alors, c'est une boîte de mochi au matcha. Super marrant à dire. Je suis désolé, au bout d'un moment, faut assumer le fait que ce soit drôle à dire. Des mochi matcha. Alors, il y a deux ouvertures. Oh là là. C'est marqué tout en français dessus. Voilà. Donc c'est pas de l'import, hein, j'imagine, c'est juste c'est typé asiatique celle-là, mais c'est pas importé d'un pays en particulier. Voyons voir à quoi. Ouh. Alors, par contre la présentation elle est choupie. Voilà, la présentation est vraiment cool. Je vais ouvrir ça. Alors du coup, à quoi ça ressemble? Ça pue. Ça sent le matcha. Oui, c'est un peu le bien. Donc c'est des petits mochis comme ça, des tout mous, voilà, des mochis moumou. Et on va goûter ça. Dégustation en cours. Alors, si je veux manger de la pelouse, je vais dans mon jardin, d'accord? C'est pas bon. J'aime pas le matcha de base. Mais alors ça... Alors, je suis pas objectif sur celui-là. Il y a plein de gens qui peuvent adorer ça. Je déteste le matcha. J'ai fait un effort, j'en ai mangé un quand même. Bon, l'assistant l'a craché. Mais du coup... J'aime pas le matcha de base, du coup je peux pas être objectif sur celui-là. Parce que forcément quand t'aimes pas la saveur de base, tu vas pas dire que c'est bon. Donc je peux pas vous dire que c'est bon. Mais ça se trouve vous allez aimer vous. Mais voilà. J'ai pas dit un truc important. Les box c'est pas de l'aléatoire. Toutes les box, par contre ça marche par volume. Genre là c'est la volume 4. Tous les contenus de la volume 4 sont les mêmes. Voilà. Pour donner un peu une idée, c'est pas de l'aléatoire. Alors ensuite... Je te déteste, je sais ce que c'est. Je te déteste. Chocopaille au matcha. Allez, on va abréger mes souffrances, on va aller direct. Ça sent. En plus le chocolat que le matcha. On va voir. Ça sent marrant, voilà comme ça. Ça sent plus le chocolat que le matcha. Alors à l'intérieur c'est bien vert. Voilà, il y a des miettes qui sont coupées, vous l'avez vu. Alors, au début ça va, parce qu'au début vous avez que le goût du chamallow qui est au milieu et du chocolat. Puis il y a le goût du matcha qui arrive et du coup ça va beaucoup moins. En revanche, par rapport au mochi au matcha, c'est mangeable. Pour moi, en tout cas, parce que vu que j'ai pas le matcha de base. Mais en vrai, en termes de goût, le matcha est pas si puissant. Quand le matcha est pas puissant comme ça va. Il y a un arrière-goût de matcha, mais il est en arrière-goût. C'est pas le truc principal par rapport au mochi. Donc, en vrai, ça va. C'est... Rassure-moi, il n'y a que ça au matcha? Normalement, ouais. Normalement, ouais. Mais voilà, donc après, comme je dis, je suis pas objectif, j'aime pas le matcha. Il y a du chocolat partout, c'est horrible. On va enchaîner avec le troisième. Classique. Des Poki. Voilà. Alors, je vais pas vous faire l'affront de ce qui est un Poki. C'est un Mikado.
Ça a littéralement le goût d'un Mikado. Je vais même pas l'ouvrir pour vous dire que bah, c'est bon, c'est un Mikado, ça goûte Mikado. Surtout que ceux-là, c'est des classiques. Voilà. Donc ça a le goût de Mikado. Donc le chocolat est peut-être un peu moins fort que les Mikado. Le chocolat est un peu moins prononcé, mais ça reste Mikado-esque. Ensuite, c'est une gaufrette taiyaki qui a l'air bien en morceaux, dis donc. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les taiyaki, c'est des poissons que vous ouvrez, que vous fourrez avec de... C'est pas vrai. Non, en fait c'est des gaufrettes en forme de poisson que vous fourrez, alors généralement à la pâte de haricots rouges. Mais il y a plusieurs variétés, il y a framboise, je sais pas, matcha, pâte carbonara. Et du coup, je vais essayer de vous le montrer sans en foutre partout, c'est un carenage. Ah non, ça va, ça va. C'est des miettes qui tombent, mais en vrai ça va, donc ça ressemble à ça. Donc, une gaufrette en forme de poisson, voilà. Et du coup c'est fourré, je sais pas, je me dis tout, il est marqué en kanji, pour le coup c'est de l'import celui-là, parce qu'il est vraiment marqué en kanji partout. La gaufrette est bonne. Pas goût de gaufrette. Mais du coup, alors, l'instant on va couper un bout, voilà. Et on va goûter ça. Et je vous dis à quoi c'est après. Bon bah c'est au chocolat, voilà. Du coup, donc ça c'est la version gaufrette, parce que de base le taiyaki c'est des vrais gaufres, littéralement des gaufres. Ça c'est des gaufrettes, donc c'est au chocolat. J'ai déjà goûté, donc je sais que le chocolat il est nain. On va voir. Alors c'est encore moins bon que dans mon souvenir. Le chocolat est pas top. En vrai, la gaufrette tour ça va. C'est une gaufrette. Par contre le chocolat, ouais, il est pas... Le chocolat est pas fou. C'est semi-approuvé. Ça se mange. Mais j'ai presque envie de vous dire que j'ai préféré le chocopaille au matcha. Pour vous dire à quel point le chocolat est vraiment pas ouf. Ensuite, alors, il y a deux Kit Kat. Alors, ça c'est au céréales. Il est bon. Ça il est bon, je sais que ce céréal il est bon. Et ça c'est le meilleur Kit Kat du monde. C'est-à-dire, c'est chocolat orange. C'est le meilleur Kit Kat au monde ever de l'everité. C'est une merveille ça. C'est incroyable. Franchement, le Kit Kat orange chocolat, merveille. Voilà. Donc je vais pas les goûter parce que j'ai déjà goûté et je sais que c'est extrêmement bon, c'est excessivement bon. Mais du coup voilà, donc c'est deux Kit Kat à l'unité, donc c'est vraiment des tout petits et c'est vraiment trop bon. Suivre 20. J'ai failli pas l'avoir. C'est quoi? Oh, Poussacha. Je crois que c'est ça son nom, Poussacha. Poussacha. C'est un Poussacha. Alors c'est quoi dedans? Oh, c'est un vrai pouce à chat. Oh, c'est un œuf de pouce à chat. Oh, c'est un pouce à chat miniature. Oh, c'est un pouce à chat. C'est des graines de pouce à chat. Parce que vu que c'est un Pokémon plante, tu peux faire planter pouce à chat. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un attrape-nigo marketing. C'est-à-dire que c'est pouce à chat, c'est trop mignon. C'est un cookie. C'est littéralement un petit cookie. Et voilà. C'est le genre de produit que j'aime pas. C'est en fait quand le marketing a rien à voir, là, genre c'est même pas le goût d'herbe. Ça aurait pu être au matcha à la rigueur, ça aurait été plus cohérent. Mais c'est un cookie quoi, je vais goûter mais c'est un cookie quoi. Alors non seulement c'est un cookie, mais il est pas ouf en plus. C'est ça le truc, c'est qu'il est pas ouf. Bah c'est du chocolat bas de gamme, comme les japonais savent très bien les pas faire. Et du coup voilà, c'est pas vous. Bah suivant, on va aller vite sur celui-là parce qu'en vrai c'est un attrape-nigo marketing simplement. Alors ça va littéralement avoir le goût de Malteser, je le sens. C'est littéralement des billes de céréales avec du chocolat. Voilà, ça va avoir un goût de Malteser, je suis sûr que ça va avoir un goût de Malteser. On va voir. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Bah des petites boboules, il est marqué dessus. C'est littéralement c'est des petites boboules. Des petites boboules de chocolat chocolaté. Voilà, donc on va goûter ça tout de suite. Alors à l'intérieur, c'est pas des céréales, ça a l'air d'être du lait dur quoi, du lait lyophilisé, on va dire ça comme ça. C'est pas mauvais, ça passe. Le chocolat est pas foufou, mais on a eu pire depuis le début, on va dire ça comme ça. Ouais, pour l'instant c'est pas pour l'instant c'est pas les meilleurs produits qu'ils ont mis dedans quoi. Alors ensuite c'est des caramels corn. Alors ça a l'air du caramel beurre salé, parce que là on dirait du caramel, il est marqué salty à côté. Je pense que c'est caramel beurre salé, on en a jamais vu des comme ça. Je peux ouvrir pour goûter. Parce que les caramel corn on connaît, on a déjà eu dans la My Box, dans ce genre de truc. Mais caramel beurre salé ce serait une première. Non, c'est des petites crottes comme ça. Le mec elle a une protubérance chelou. J'en ai pris une mal formée, dis donc. Donc on va voir si c'est vraiment du caramel beurre salé, on va voir. Alors ça, je te déglingue le paquet. Mon assistant déteste parce que c'est du caramel, il n'aime pas le caramel.
Mais c'est vraiment caramel beurre salé. Et ça, je te le déglingue en 2 secondes. Enlève-moi ça des mains. Parce qu'en vrai, dans 2 secondes, il n'y en a plus. Mais du coup, voilà, c'est ça, c'est très bon. Mais après, caramel corn, c'est souvent très bon. J'ai jamais été déçu par un caramel corn. Caramel corn, c'est dur à dire. J'aime beaucoup les caramel corn. Voilà, et ça, c'est vraiment très très bon. Et on passe maintenant, du coup, à le truc suivant. Ah, c'est de la. Oh, ouais. Oh. Ça, il y en a partout en France. C'est de l'ultra iced tea. C'est de l'iced tea, quoi. Ouais, je vais l'ouvrir, ça va me brasser la bouche, mais c'est de l'iced tea. J'allais dire bas de gamme, c'est méchant. Pas bas de gamme, mais banal, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est de l'iced tea. Je suis pas fan d'iced tea de base. Mais c'est de l'iced tea, tout ce qui est plus banal, quoi, c'est de l'iced tea. C'est ce que sur la bouteille, il y a Vegeta. C'est Vegeta, je te pas de conneries. Ouais, c'est Vegeta. C'est sur la bouteille, c'est Vegeta, mais sinon, à part ça, c'est de l'iced tea classique, classiqué, quoi. C'est du lait à la pêche, c'est ça? Ouais, pêche. C'est de l'iced tea, voilà. Donc, ça, par contre, c'est banalisé, quoi. C'est pas... Ouais. Suivant. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Spy Family. Du coup, c'est un truc que je garderai pas, mais je l'offrirai à quelqu'un, parce que... Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Mais ça a l'air d'être une carte à l'intérieur. Je vais l'ouvrir de manière maniérée. Je vais essayer de l'ouvrir bien. Voilà. Alors, il y a donc 2 chewing-gums tout pourris et 2 cartes. Et les cartes, du coup, j'ai eu Loloid et Anya. Voilà, donc je sais que ça va intéresser la personne. Voilà, ça c'est clair que la personne va être très intéressée par ces 2 cartes à qui je vais vous offrir. Du coup, voilà, donc c'est 2 chewing-gums nuls qui vont perdre leur goût en approximativement 46 secondes. Et encore, c'est quand elles sont bien chargées. Mais sinon, bon, c'est sympa, mais je vais les offrir parce que du coup, je ne les garderai pas ça. Allez, objet suivant, enfin, bouffe suivante. Oh, ça c'est la vie. Des purées. Alors, les purées, c'est des bonbons absolument incroyables. C'est encore pouce à chat, dis donc. Ils aiment bien pouce à chat chez Micromania. Donc, c'est des purées pouce à chat qui vont pas avoir du tout la forme d'un pouce à chat. Ça va être encore du marketing. J'ai été mauvaise langue. Il y a au moins des Pikachu. Donc il y a des petits Pikachu. Voilà. Et il y a également. Alors il y a des verres. Ah bah c'est des pouces à chat. Non. C'est des pouces à chat. Bon bah j'ai été médisant. Il y a des pouces à chat et des Pikachu. Et voilà. Ça c'est citron. Ça c'est melon, je pense. Voilà. Donc donnez un de chaque à l'assistant. Et je vais en prendre un de chaque pour moi. Et je goûte. Et je vous dis. Alors les Pikachu c'est ananas en fait. C'est pas citron. Et les pouces à chat c'est bien melon. Les deux sont trop bons. J'ai une préférence pour l'ananas pour le coup. L'assistance. Mais le melon est quand même très bon. Voilà, donc les pulés c'est une valeur sûre. Les pulés c'est une valeur sûre. Ensuite, alors la lamounée que si je l'ouvre j'en goûte partout. Alors je ne vais pas l'ouvrir maintenant. En vrai, jamais t'offrir pour la boire plus tard. C'est une lamounée classique. Voilà, c'est clairement une lamounée classique, il n'y a rien de particulier. J'aime beaucoup la lamounée. C'est vraiment trop bon, c'est de la limonade japonaise pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, bah là c'est une classique, donc c'est clairement une limonade. Voilà, et j'aime énormément. Bon, ça n'a pas le goût de la limonade de chez nous, hein, par contre. Mais alors, pas du tout. Mais c'est très très bon. Voilà, j'aime énormément la lamounée. Et bah, je la boirai un peu plus tard, celle-là. L'assistant me dit qu'il reste 2 produits. Alors, le premier des 2, c'est des maïs soufflés au ketchup. Voilà, et c'est gluten free. Donc, gluten est gratuit. Voilà, gluten est libre. Vive gluten. Et c'est One Piece, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez, là on voit clairement une amie qui a changé de coupe de cheveux. Non, c'est Chopper. Et du coup, ça... Oh, c'est des chips en fait. Oh la vache, ça sent le ketchup pas normal. Du coup, c'est des chips, hein, comme ça. Et du coup, bah, j'ai vais goûter ça. Alors, c'est bon. Le ketchup picote un peu. Le ketchup, il picote un peu, mais en vrai c'est bon. Pour ça met clairement de France parce que là il y a le Nutri-Score en bas. C'est Nutri-Score C pour ceux qui le veulent. Nutri-Score C. Voilà, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. Dernière bouffe, hein, du coup, avant le goodies. Bon bah voilà, ça ce sera pour ce soir et du coup bah vous aurez le. Donc c'est des ramen qui piquent. Voilà, donc c'est des ramen coréennes, goût poulet feu. Ils ont brûlé un poulet. Voilà, c'est des poulets qui piquent quoi, c'est poulet
poulet feu. Justin m'a dit qu'on a déjà goûté, apparemment j'avais oublié. Il me dit c'est un plat. Ah mais c'est maison de Corée. C'est maison de Corée. Voilà. Du coup bah là vous allez voir maintenant si j'ai survécu. Alors du coup on va goûter les ramen nouilles coréennes goût poulet feu hot chicken flavor hot wok style nong shimguni. Beaucoup. Du coup on va goûter ça tout de suite maintenant. C'est parti. Ouverture de l'opercule. Ouh là là, il y a déjà des trucs là, c'est quoi ce truc? Pourquoi c'est déjà ouvert? Pourquoi il y a des trucs? Mais d'habitude dans un sachet ça, c'est déjà mis. D'accord, ok. Bon bah je vais regarder comment ça se fait exactement, puis on fait ça. Du coup, il fallait ouvrir jusqu'à moitié. Bon, on l'a ouvert en entier, c'est pas grave. Mais en gros, faut mettre de l'eau bouillante là. Tu laisses. Après, il faut vider l'eau parce qu'en fait c'est sans eau. Voilà, donc il n'y a pas de soupe dans celui-là. Et vous entendez le chien qui mange, c'est pas grave. Et on mettra la sauce après. Donc là on met l'eau. Vas-y, mets la water. Mets la water. Voilà, là ce que vous voyez actuellement est une bouilloire. Voilà, là c'est les ramen. Voilà. Voilà, et du coup faut fermer. Et maintenant on attend. Alors, du coup, voilà, on a vidé l'eau. On va mettre la sauce rouge de l'enfer. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Il est marqué qu'il faut bien mélanger. C'est quoi, c'est de la guimauve? C'est quoi ce machin? Bon, on mélange bien du coup. Vas-y, mélange. Je filme, mélange. C'est à la couleur de la mort. Les nouilles me disent tu vas mourir. Ça sent bon. Ça sent bon par contre effectivement. Mais les nouilles me disent tu vas décéder en fait. Ça arrache, ça arrache. Ah la vache. C'est bon. Ça pique. C'est bon mais ça pique. C'est bon mais ça pique. Voilà. Résumé. C'est bon mais ça arrache. C'est bon. Coupe. Voilà. Donc je sais pas si j'ai survécu. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne les ai pas encore mangé du coup. Mais j'aime bien de base les nouilles, donc voilà. Ensuite, le goodies, c'est quoi? Ah, j'ai vu, c'est quoi? C'est des cartes Pokémon. Voilà. Alors, les cartes Pokémon, je collectionne pas ça. Voilà. Mais quand j'en ai, ça fait plaisir. Voilà. Ah, ça a perdu de sa valeur. Du coup, voilà. Et ça se trouve, je vais l'ouvrir, je vais avoir des cartes à 1000 €. Oh, déjà, c'est une carte qui vaut 10 €, je suis content. Du coup, voilà. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Oh, 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 200 jours. Allez, un peu de sérieux. Du coup, c'est les cartes Pokémon. Alors, en carte, j'ai eu une énergie feuille. J'y connais absolument rien. J'ai eu un bruit nerve, un bruit verne EX. Elle est belle. 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 J'ai eu un magnéti. Voilà, il magnète beaucoup. J'ai eu un Charibari. Voilà. Je connais absolument rien, mais ils sont choupis. J'ai eu un Emelios. J'aime beaucoup ce Pokémon. Voilà. Tiens, un Emelios. Ensuite, j'ai eu un Philanthrope. Alors, j'ai regardé le film Arachnophobia aujourd'hui, je peux plus voir les araignées. Ensuite, j'ai eu un Diamat. Voilà. Ensuite, j'ai eu un Piétacé. Nana. Ensuite, j'ai eu un Célutin. Voilà. Ensuite, j'ai eu un Campagnol. C'est méga cute, ça. Et ensuite, j'ai eu un Frigodo. C'est la dernière. Voilà. Donc, la brillante du paquet, c'est celle-là, du coup. Enfin, j'en ai 2, 3. J'ai Charibari, Magnéti et Bruiverne EX. Elles sont belles, en vrai. En vrai, elles sont belles, j'aime bien. Elles sont vraiment très belles. Voilà. Non, ma préférée, c'est celle-là. J'adore ce Pokémon, le Pokémon Feuille, j'adore. Du coup, voilà, c'était l'ouverture du carte Pokémon de Legoshi, Carny, Lafarge. Alors, du coup, bah c'est fini. Alors, on va faire un petit check-up pendant que l'assistant est en train de bousiller, enfin de fusiller, enfin de dégommer le paquet de chips au ketchup. Il reste la moitié. J'en ai mangé 2. C'est cool. Du coup, voilà, vous avez vu, et il y a un assistant. Quand vous apprenez de la bouffe qu'il aime bien, bah vous en aurez plus. Par contre, il va me laisser tous les trucs au matcha. Je vais le tuer. Alors, la box, elle est... Mais... Elle est... C'est pas vendu comme étant une box de bouffe japonaise. C'est vendu comme une box de bouffe d'inspiration asiatique. C'est exactement ce qu'il y a dans la box.
Du coup, est-ce que le deal est respecté? Oui. Clairement, c'est des trucs d'inspiration asiatique. Il y a des trucs qui viennent de France, il y a des trucs qui viennent de Corée, il y a des trucs qui viennent du Japon. Clairement, elle respecte son deal. Le choix des produits, ça, c'est un peu mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a beaucoup de trucs chocolat bas de gamme. Bon, il y a des stickers Spy Family. Je suis pas fan de Spy Family, du coup je vais les donner, mais c'est sympathique quand même. Bon, clairement, le booster Pokémon, c'est la plus-value de la box. Mais en vrai, ça va. Est-ce que je la conseillerais? En vrai, ouais. Si vous voyez ce qu'il y a dedans là maintenant et que ça pouvait vous intéresser, et dites-vous que toutes les box sont un peu du même style, en vrai, ça va. Pour le prix, ça va. Je trouve ça correct. Je trouve ça correct. Il y a un peu de variété quand même, du sucré et du salé. Non, ça va. Je suis pas à la conseiller à 2000% non plus, mais pour ceux que ça peut intéresser, bah, je peux vous dire d'y aller en vrai. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour sur la box si vous l'avez essayé. Est-ce que ça vous intéresserait que j'en fasse un autre volume en vidéo? Peut-être un petit format à 25 € pour voir la différence avec la grande. Dites-moi, voir si la différence est... Si c'est... Déjà, ce serait intéressant de savoir si dans la petite c'est les mêmes produits, mais genre s'il y a les mêmes produits avec des trucs en moins, ou si tous les produits sont différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, je ferai peut-être ça prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous connaissez les Pokémon. J'en connais la moitié. Du coup, voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux dans la barre d'infos descriptive juste en dessous. Comme d'habitude, à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager la vidéo, c'est important. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Et quand ça me fait plaisir, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Et bah comme d'habitude, n'hésitez pas à lire des mangas, à regarder des animés, à jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou. Ouais, je vais reprendre, sinon je vais plus en avoir alors. Hein.